Et on commence ce matin, Julie, avec le blues du président sur lequel se penche le Parisien, qui nous raconte le moral en dessous de zéro, le d'habitude si jovial François Hollande broie du noir depuis le fiasco Leonarda. Amer, las, furioso, même selon un proche, le président en veut à la terre entière. Harlem Désir, les 17 députés socialistes qui n'ont pas voté la réforme des retraites, Jean-Vincent Placé, le vert qui pousse les lycéens à battre le pavé, ils me cassent tous les... Comprenez ce que je veux dire, hein, Julie? Non. C'est ce qu'aurait lâché le président. Il s'en prend plein la gueule et depuis samedi, le pilonnage, c'est carrément Dresde, glisse un ministre. Alors que faire? Dissoudre l'Assemblée, demande le journal? Pas question. On aurait un bon résultat, au moins 50 députés, ironise encore là un ministre. Certains le pressent d'utiliser la cartouche du remaniement. L'idée de faire entrer Ségolène Royal, Bertrand Delanoë ou Anne Lauvergeon au gouvernement semble refaire surface. Mais ce qu'il peut faire le président, en attendant de trancher, et pour se sentir moins seul, c'est regarder la page d'en face dans le journal. Cette fois-ci, c'est François Fillon qui en prend. Il paraît que c'est aussi la mode du Fillon bashing, mais c'est évidemment un autre sujet. François Hollande également interpellé à la une du Figaro. Oui, Hollande face à la menace de grève des clubs de foot, titre le journal, qui, et c'est sans doute une première pour lui, met Ibrahimovic et Cavani, les deux joueurs du PSG, à la une. Ce week-end du 30 novembre, qui s'annonce sans match, inspire vos quotidiens ce matin. La politique du stade vide pour 20 minutes. Taxe à 75%, les clubs passent à l'attaque pour Metro News. Le football pro tacle la taxe pour la Dépêche ou encore, en terre marseillaise, la grève des millionnaires pour la Provence. Notez que le propriétaire des Girondins de Bordeaux, Nicolas de Taverneau, sera mon invité dans une heure pour l'interview Vérité d'Europe 1 à ce sujet. Et pendant ce temps, Jean-Marc Ayrault parle au Breton. Jean-Marc Ayrault qui accorde un entretien à Ouest France, ce qui n'est évidemment pas anodin, alors que la Bretagne grogne, notamment à cause de l'écotaxe. Question posée justement. Allez-vous la maintenir, cette écotaxe? Le Premier ministre répond « Elle est indispensable pour nos infrastructures, pour l'ensemble du pays, y compris la Bretagne. Au moins, c'est clair. » Sinon, Julie, vous savez qu'on change d'heure dans la nuit de samedi à dimanche? Oui. On va dormir une heure de plus. C'est la bonne nouvelle. Et c'est aujourd'hui en France qui nous le rappelle, en s'emballant un petit peu au passage, puisque contrairement à ce qu'écrit le journal, ce n'est pas la nuit prochaine, mais bien celle d'après, celle de samedi à dimanche, qui sera une spéciale grasse mat. 85% des Français rêvent au moins une fois par mois, nous dit aujourd'hui. Pas plus? En fait, c'est ceux qui s'en souviennent. Voilà, on rêve voilà, toutes les nuits, mais on s'en souvient une fois par mois en exactement. moyenne. Alors grâce à eux, grâce à ces rêves, on est président de la République, où on s'offre une aventure avec Miss Univers. Sophie, la quarantaine, témoigne. Quand je rêve, moi, c'est érotique ou boulot. Carrément. Des fois les deux en même temps, et parfois même avec le patron. Et ça la gêne pas du tout, Sophie, contrairement à 23% des sondés qui se sentent coupables après un rêve un peu chaud. Julie, vous avez rêvé de quoi, vous, cette nuit? Moi, je m'en souviens pas, mais il y avait des chevaux dans mon appartement. Ouais, c'est ça, coquine.